Quels sont les 5 critères qu'il faut connaître? Quels sont les 5 critères qu'il faut analyser avant de choisir de devenir membre d'une entreprise de marketing de réseau? Quels sont ces critères qu'il faut absolument connaître, qu'il faut évaluer avant de choisir de devenir partenaire dans une entreprise de marketing de réseau? Ces critères sont importants parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'organisations qui se réclament de l'industrie du marketing de réseau. Et la conséquence, c'est que beaucoup de personnes de par le monde entier se sont fait sérieusement arnaquer par ces entreprises qui se réclament de l'industrie du marketing de réseau. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis le coach Simon Épée. Je suis coach en développement personnel, je suis coach en art oratoire, je suis coach en entrepreneuriat. J'accompagne les patrons de PME dans l'optimisation de leur force de vente, dans l'optimisation de la production de la richesse au sein de leurs institutions. Aujourd'hui, je suis au Cameroun et je suis très content de partager avec toi ces critères que tu dois absolument connaître avant de choisir de rentrer dans une entreprise de marketing de réseau. Ceci afin d'éviter de réduire les risques d'arnaque que beaucoup de personnes ont justement connus depuis plusieurs années. Le premier critère pour être partenaire d'une entreprise de marketing de réseau, lorsqu'on vous propose de rentrer dans une entreprise de marketing relationnel, c'est que l'entreprise doit exister. Le nom seul ne suffit pas que de dire cette entreprise X ou Y vous sollicite pour que vous deveniez membre parce qu'elle a mis sur pied une certaine organisation. Le nom seul ne suffit pas. Il faudrait une existence légale. Il faudrait même à la limite que cette entreprise puisse avoir des contacts avec les institutions de vos différents pays. Il faut qu'elle puisse être suivie. Il faut qu'elle puisse être palpable. Il faut que vous puissiez checker même sur Internet l'existence de cette entreprise. C'est important, pourquoi? Parce que s'il arrive un problème, il peut arriver un problème dans n'importe quelle entreprise, il faudrait que vous puissiez faire un recours vers une entité viable, vers une personne morale. Parce qu'il s'agit d'entreprise, il faut que vous puissiez faire un recours vers une personne morale et que vous soyez couvert par les institutions de votre pays. Donc l'entreprise doit exister, elle doit être dans les paradis fiscaux, exister seulement sur Internet. Non, non, non. L'entreprise doit véritablement exister. Son siège social, ses attaches administratives, ses contacts avec les institutions bancaires, parce qu'il s'agit d'entreprises, il faut bien qu'il y ait des contacts avec les institutions financières de vos pays qui, elles, ont la capacité de comprendre tout ce qui tourne autour du compliance, de la respectabilité dans le domaine de la finance et tout. Donc, c'est très important. Le deuxième critère, lorsque vous voulez entrer dans une entreprise de marketing de réseau, il faudrait que vous soyez sûr que cette entreprise ait des produits, mais pas n'importe lesquels. Des produits de consommation courante, parce qu'il s'agit de business. Il faudrait bien que les produits circulent, que vous-même vous puissiez les consommer. Donc, des produits de consommation courante, des produits de masse, de consommation quotidienne ou bi-quotidienne. Et même alors, des produits périssables, des produits que vous pouvez réacheter, revendre, recommander plusieurs fois à la même personne. Parce que pour faire du business, il faudrait que votre produit ou que votre service puisse être recommandé autant de fois que cela soit possible pour que vous puissiez produire la richesse. Des produits de consommation courante, de consommation de masse, quotidienne ou bi-quotidienne. C'est ça le deuxième critère. Lorsqu'on vous propose une entreprise de marketing de réseau et on vous dit « mais l'argent, ça va produire l'argent sans que vous n'ayez une traçabilité du produit dont il est question », je vous en prie, ne mettez pas votre argent là-bas. Ne mettez pas votre nom. Sinon, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes. Le troisième critère, puisqu'on parle d'entreprise, puisqu'on parle de business,
c'est de savoir comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans ce qu'on vous propose comme business. À ce moment, on parle de plan marketing. On parle de plan de compensation. Comment est-ce que votre existence sur la plateforme est compensée, est payée? Quels sont les niveaux de paiement qui existent, les niveaux de bonus qui existent sur cette plateforme? Et à ce moment, lorsqu'on parle de niveau de bonus, il faut bien évidemment intégrer le fait qu'il y a plusieurs plateformes qui existent. Donc, vous pouvez faire un benchmark, vous pouvez comparer avec les autres plateformes qui existent, quelle est la plus pertinente. Parce que dans tous les cas, toutes les plateformes ne sont pas pareilles. J'entends parfois dire, des gens disent, le marketing relationnel, c'est partout la même chose. Ce n'est pas la même chose. Sinon, certaines entreprises ne pourraient pas être plus performantes que d'autres. Donc, le plan marketing est très important avant que vous ne puissiez choisir de rentrer dans cette activité de marketing de réseau. Ce n'est pas la perspicacité de la personne qui vient vous proposer cette activité qui est la plus importante. Non, il s'agit de business. Comment est-ce que vous allez gagner de l'argent si c'est que le plan marketing n'est pas alléchant? Donc, il est important de le comprendre. Il est important de poser des questions dessus. Il est important d'aller chercher l'information et même de comparer avec les autres entités, les autres entreprises qui sont dans le marketing de réseau, qui sont dans le même domaine dans lequel vous voulez rentrer pour avoir la bonne information. Le plan marketing, le plan de compensation, c'est très important. Le quatrième critère, lorsque vous rentrez dans une entreprise de marketing de réseau, le marketing de réseau, c'est une science. Le marketing de réseau a ses particularités, ses spécificités. Donc, pour rentrer dans une activité avec ces spécificités, il faudrait bien que vous compreniez. À ce moment, il faut un support système de formation pour tous les membres qui arrivent, pour accueillir, pour encadrer, pour suivre tous ceux qui vont arriver dans votre activité. Donc, vous-même, il faudrait que vous puissiez être formé. Parce que comme il s'agit d'entrepreneuriat, il y a des qualités qu'il faut avoir, il y a des capacités à acquérir. Il y a un chemin qu'il faut suivre et vous devez donc avoir un support système de formation qui vous garantit tous ces différents éléments-là de formation, de training, d'encadrement. Le cinquième critère, c'est les personnes, celles que vous trouvez dans l'activité. Comment est-ce qu'elles ont commencé? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Si vous êtes dans une activité où les gens n'évoluent pas, ce n'est pas vous qui allez venir créer la roue. Il faudrait bien que le chemin soit tracé de telle sorte que quelle que soit la personne, quel que soit votre niveau scolaire, quel que soit votre sexe, votre ethnie, quelle que soit votre nationalité, qu'il soit possible que tout le monde soit logé à la même enseigne en termes de croissance dans le business. Donc les personnes, c'est important. Quand vous observez les différentes personnes qui sont dans l'activité avant vous, comment est-ce qu'elles évoluent? Quel est leur comportement? Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais il s'agit aussi au niveau du développement personnel, comment ces personnes-là se transforment. Vous savez, même dans les 7 P du marketing, après le produit, la place, la promotion ou le prix, il y a les process, les évidences physiques et ensuite les personnes. Donc, au niveau des critères pour choisir une entreprise de marketing relationnel, il faut tenir compte des personnes. Comment elles sont arrivées, comment elles ont évolué. Si ce qu'elles deviennent vous intéresse, si ce qu'elles deviennent vous inspire, à ce moment, vous avez une raison forte de rentrer dans l'activité de marketing relationnel. Si un de ces critères n'est pas rempli, ne rentrez pas dans l'activité. Si l'un des critères n'est pas rempli, ne rentrez pas dans cette activité. J'aimerais dire que, au-delà de ces différents critères, il faut bien aujourd'hui évaluer la perspicacité, la puissance de l'organisation dans laquelle vous entrez. Quelle est sa capillarité? Quelles sont les facilitations qu'elle a mises sur pied pour que vous, en tant que membre, que quel que soit le pays où vous êtes, moi je suis à Douala au Cameroun, quel que soit le pays dont vous ressortissez, que vous puissiez effectivement permettre à un membre de par le monde entier de rentrer sur votre plateforme. Il y a des plateformes de marketing relationnel qui n'existent pas en Afrique. Il y a des plateformes de marketing relationnel dont le mode de fonctionnement n'est pas intéressant pour l'Africain. Il y a des plateformes de marketing relationnel
dont le système même n'est pas adapté à notre réalité, dont les produits ne sont pas adaptés à notre réalité. C'est des choses qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Il y a des entreprises de marketing relationnel dont la capillarité est trop faible et ça va vous demander trop d'efforts pour que vous réussissiez. Celle que nous vous proposons, c'est une entreprise dont la capillarité est très importante, dont le volume de produits est assez intéressant. On parle de 2000 produits dans plus de 100 catégories différentes, mais répartis sur plus de 200 pays, avec un modèle, un système qui vous permet d'interagir avec des personnes dans le monde entier sans pour autant avoir des échanges financiers ou des échanges de produits avec eux. Donc, c'est assez avantageux. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous rejoindre afin qu'ensemble nous produisons une richesse transgénérationnelle, mais de la manière la plus facile possible. Le marketing de réseau n'est pas facile, mais dans des écosystèmes plus intéressants, plus abordables, vous pouvez facilement vous en sortir. Il est donc question de nous rejoindre et de travailler avec nous afin que cette grosse communauté que nous voulons mettre sur pied, celle des entrepreneurs consommateurs, soit plus importante et que l'assiette de la répartition de la richesse soit davantage garnie afin que vous, afin que moi, que nous puissions évoluer ensemble. Merci.